Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On démarre un nouveau concept que vous avez déjà dû voir sur Instagram, mais je voulais absolument le mettre en format long sur YouTube pour que vous puissiez pleinement profiter de l'expérience et des belles paroles que nos participants nous partagent. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour une fois dans cette vidéo. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de l'artiste Caïman qui est juste ici. Bonjour. Salut. Ça va? Oui, très bien. T'es prête à aller manger? Ouais, je suis très contente, j'ai très faim. Super. Du coup, on vous a même pas dit, mais aujourd'hui, on va direction Lushan, un restaurant qui se situe juste à côté de la place des terreaux pour les Lyonnais qui voient. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai l'adresse en description. Tu peux nous dire 2-3 mots sur le resto? Écoute, c'est pour moi les meilleurs ramen de Lyon et j'en ai fait beaucoup parce que c'est un peu ma spécialité d'aller checker tous les nouveaux ramen qui ouvrent. Ok. C'est des ramen taïwanais, donc ça mélange plusieurs influences Ouais. et vraiment c'est délicieux, c'est fait avec amour et c'est merveilleux. Alors là, si on n'a pas donné envie à tout le monde avec ça, je ne sais pas comment c'est possible. Donc vous avez compris le programme de cette vidéo. N'oubliez pas, avant qu'elle commence, les petits abonnements, les commentaires et les partages. Et puis les likes aussi, n'oublie pas, c'est important. De toute façon, je mettrai toutes les informations de Caïman en description également. Allez la suivre, c'est super important. Et puis allez, je m'arrête de parler, on va manger? Oui, Let's allons go, manger. c'est parti! Ok, alors les amis, on est arrivé au restaurant, vous voyez l'ambiance très chaleureuse, j'adore les ambiances comme ça. Regardez la carte, elle est sublime. Bref, je ne vais pas m'étaler longtemps là-dessus. Je vais laisser la parole à notre invitée. Elle va se présenter. Dis-nous tout un petit peu sur toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi? D'où ça vient? Comment? Bref, tout. Écoute, je suis Caïman, je suis musicienne, guitariste et chanteuse. Je suis musicienne depuis que je suis petite. Mon truc dans la vie, c'est d'écrire des chansons et de raconter des histoires. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires sur les différents mondes qu'on peut traverser dans la vie et un peu les portes entre les mondes, tu vois. Donc, moi, j'ai vécu des deuils dans ma vie et j'ai besoin d'écrire là-dessus. Et du coup, mon truc, c'est un peu d'invoquer les fantômes, qu'on en parle en fait, que ce soit un sujet dont on parle et qui devienne des chemins pour faire des liens entre les gens. Et voilà. Donc j'écris des chansons et je les joue en concert. Ok. Est-ce qu'on peut dire que tu crées des musiques pour toucher un peu les gens, pour que ça leur parle aussi, que ça fasse des liens avec leur vie peut-être? Ouais, bien sûr, ouais. Et puis en fait, j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'avais besoin, moi, de sortir des choses, alors que j'étais très timide dans ma vie et que je n'osais pas. Je pense que j'arrivais mieux à dire ce que je ressentais en écrivant de la musique qu'en parlant avec les gens. C'est ton moyen d'expression un petit peu. La musique, c'est un autre langage pour moi, donc c'est une manière de connecter avec des gens différents, qui vivent des choses très différentes et qu'on se réunisse dans un endroit, une salle de concert où qu'ils découvrent ma musique sur leur ordi, téléphone, chaîne IFI. Et voilà quoi, et qu'on se rencontre comme ça. Ok, génial, trop bien. Donc c'est vraiment un moyen de te connecter avec les gens, un moyen d'expression. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau comme moyen d'expression, j'aime bien. Faisons un petit peu au fait, dans ce lieu qui est quand même assez chaleureux. Je ne connaissais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce restaurant. Moi, pas du tout. Pourquoi ce restaurant? Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure dehors. Mais pourquoi ce restaurant? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te plaît? C'est une cuisine familiale et authentique. Enfin, c'est un resto taïwanais qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps par des gens passionnés, ça se sent. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ça c'est très important, surtout en cuisine, on sait. C'est abordable. Pour une intermittente du spectacle comme moi, c'est un paramètre important. Et aussi, c'est vraiment un plat qui me fait beaucoup de bien. J'ai des ramen, pour moi, c'est le réconfort absolu. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais depuis que je suis toute petite, la nourriture de tout ce qui dépasse les frontières de la France me passionne. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir voyager juste en mangeant des trucs. Carrément. Et du coup, les ramen, je sais pas, c'est un truc réconfortant, il y a plein de choses dedans. Et du coup, j'ai une obsession. Enfin, c'est vraiment un truc où je me fais des listes de les villes carrément, que quoi. je visite et tout ça. Tu peux faire un guide même, Il y a un peu ce truc, un peu cet objectif. Et voilà, du coup ici c'est les derniers restos que j'ai découverts à Lyon où pour moi c'est vraiment les meilleurs que j'ai mangés ici. Trop bien, trop bien. Et vous avez compris, vous n'avez plus qu'à venir maintenant. J'ai hâte de voir les plats, comment ils vont être, parce que ça va vraiment être déterminant.
Bon, on est en plein milieu du repas. J'adore déranger les gens en plein milieu du repas. C'est vraiment super. En plus, comme ça, tu vas pouvoir parler la bouche pleine. C'est génial. Petit ASMR pour ceux qui aiment. On adore. Moi, la première question, c'est est-ce que c'est bon? Est-ce que tu kiffes? Un délice. Voilà, un délice. Une petite note sur 10? Franchement, on est sur un 9,5 sur 10. 9,5? Ouais, parce que je fais partie de ces gens qui mettent pas 10 sur 10. T'as raison. La perfection bon, n'existe pas, voilà. je sais. Mais par contre, vraiment, je sais pas, pour moi, c'est vraiment... Les goûts sont parfaits, quoi. C'est réconfortant. Ouais. Trop bien. Bon, je suis pas seule non plus, on est 3 dans cette vidéo. 3. Vous vous rendez compte, un nouvel invité va arriver. Vous savez que ces formats sont en collaboration avec le média Artistes de demain. Et du coup, j'ai le cofondateur avec moi, Louis, qui va prendre ma place pour poser une question en bonne compagnie à Caïman. Donc je laisse prendre ma place et puis on se retrouve juste après, bien évidemment. Je ne disparais pas, je ne vous laisse pas. Ok, donc c'est moi qui vais reprendre cette partie. Est-ce que tu pourrais donc me décrire ton prochain album en 3 mots? Alors, le prochain album en 3 mots. Ah, ça fait déjà 3 mots. Porte vers l'au-delà. Ça fait 3 mots? Porte vers l'au-delà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup? Qu'est-ce que ça t'évoque? En fait, en gros, je fais de la musique pour ouvrir un peu des portes vers d'autres mondes. Et cet album, c'est un peu la synthèse de cette envie-là. L'idée, c'est d'avoir... moi, je fais de la musique qui est plutôt dream folk, dream rock, dream pop. En fait, en vrai, c'est pas mal d'influences différentes, mais avec ce dénominateur commun de l'onirisme et d'emmener les gens vers l'imaginaire et vers des sensations qui sont un peu dans les mondes qu'on peut s'inventer et qui peuvent nous sauver la vie un peu dans des moments difficiles. Et voilà, c'est un peu ça l'idée, derrière les portes vers l'au-delà. Alors, je suis de retour. J'espère que vous avez aimé qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi qui prenne la parole. Je trouve ça sympa. J'attends vos retours dans les commentaires, bien entendu, pour toujours améliorer ce format. Et du coup, j'ai une question qui me titille et qui me taraude. Pourquoi Caïman? Pourquoi ce nom d'artiste de scène? Caïman, c'était l'idée de trouver une créature qui soit entre deux mondes. Ok. Mon mantra, un peu, c'est d'être à la lisière entre les mondes. Ouais. Et donc, le Caïman, il est à la fois entre le marécage, tu vois, et l'air pur de la forêt. Et c'est une image que j'aime beaucoup. Et il y a une autre explication qui est rigolote, parce que j'avais choisi ce nom-là, et voilà, et j'étais allée du coup aller checker sur Wikipédia s'il existait d'autres noms d'artistes Caïman. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait au 19e siècle des bandits de grand chemin qu'on appelait les Caïmans dans le sud de la France. Waouh, alors ça c'est l'anecdote. Un peu en mode Robin des Bois, en fait, à la vision ma vision de la vie et de la musique. Ouais. Et je trouve que ça a vraiment un lien parce que dans ton album et dans ton single, tu parles effectivement des mondes, du fait que tu aimais bien un petit peu, tu nous l'as dit avec tes 3 mots, faire un lien entre différents mondes, etc. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis, le crocodile, c'est un des animaux que je trouve hyper énigmatique. C'est bizarre. En même temps, c'est très vieux, préhistorique, etc. C'est entre la terre et l'eau. Ouais, je trouve que ça te correspond bien. J'aime bien. Très contente. Et du coup, vraiment, moi, il y a aussi une question que j'aime bien poser. C'est tes sources d'inspiration, tes artistes qui te plaisent, qui quand tu écoutes, tu te dis ça me donne envie de créer un nouveau truc. Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, de ma manière, dans ma vie, depuis très longtemps, il y a 3 artistes qui m'ont donné envie de faire de la musique et qui restent des inspirations très importantes pour moi, qui sont des vieux et vieilles artistes, mais voilà. Il y a Patti Smith, qui est une poète et poétesse et rockeuse, qui est pour moi une source d'inspiration intarissable. Ouais. Il y a Joni Mitchell, qui est une artiste de folk, qui est songwriter canadienne, qui a 80 ans maintenant, mais qui a écrit des chansons qui pour moi sont des voyages que j'adore refaire et refaire et refaire. Okay. Il y a Radiohead dans les grandes influences connues, qui sont pour moi c'est le groupe que j'ai le plus poncé et qui reste sûrement une grosse influence. Inutile de me demander, il n'y en a qu'un groupe que je connaissais. Voilà. Comme ça, vous le savez directement.
vous savez que moi j'écoute vraiment la musique que tout le monde écoute, on va dire. Donc voilà, mais c'est bien, ça donne Mais on plein se voit d'inspiration. Et puis on pourra s'envoyer des trucs à Mais faire tout à écouter. fait, j'attends ta playlist. Voilà, dites-moi vous, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous connaissez peut-être les groupes et les chanteurs que Caïman a mentionnés? Mais ça donne envie d'écouter plein de choses en tout cas. Ça inspire tout ça. Ça y est, on a fini de manger. Ça t'a plu? C'était délicieux. Génial, Très heureuse trop bien. de t'avoir fait découvrir cet endroit. J'ai adoré, vraiment, c'était génial. Je vous recommande de venir. Je vous mettrai l'adresse en description comme d'habitude. Venez également le soir, c'est en mode tapas, ça a l'air très sympa. Ah ouais, ouais. T'as testé le soir toi? Oui, j'avais testé le soir et il y a d'autres choses, c'est une autre carte et c'est vraiment très très bon également. C'est vraiment génial. Merci à toi aussi Merci. pour ce moment, pour ces échanges et pour cette découverte. Comme d'habitude, je vous le disais en intro, je vous mettrai toutes les informations du média mais également de Caïman en description. Allez streamer le nouveau single qui vient de sortir. N'oubliez pas, c'est super important. Et encore une fois, merci beaucoup, j'ai adoré. N'oubliez pas, avant de partir, les abonnements, les commentaires et les likes. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!